Bonjour à tous, c'est Chilo pour la chaîne Cornercast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel afin que vous puissiez dessiner Sangoku du manga Dragon Ball. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à aller checker notre chaîne Twitch sur laquelle on s'éclate avec les copains sur des jeux comme Smash Bros, Mario Kart, Overwatch, Animal Crossing, etc. Mais vous trouverez aussi des streams dessin guitare où on essaye de vous apprendre des trucs avec l'équipe. En tout cas merci d'avance à tous, ça nous donne un max de force. Du coup, à venir dans cette vidéo, dans un premier temps les traits de construction, je vais vous apprendre la technique des 3 cercles, j'y reviendrai plus en détail dans une autre vidéo mais on va voir les bases. Ensuite, il y aura le visage et le corps au niveau des traits de construction, puis les vêtements et les cheveux. Enfin, sur la deuxième partie de la vidéo, on aura le line art et le rendu final avec en première partie le line art, c'est-à-dire les traits lorsqu'on repasse pour la version finale du dessin, et enfin la couleur et les ombres de ce Sangoku. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la technique des 3 cercles, donc c'est le début des traits de construction. J'ai fait une croix sur le visage et la forme de celui-ci. Donc il y a un rond pour le visage, un rond pour le torse et un rond pour le bassin. J'ai également commencé à placer les jambes avec des arcs de cercle. Et j'ai placé aussi les bras avec de simples bâtons finalement qu'on pourrait faire avec un bonhomme bâton et des ronds au niveau de chaque articulation, donc les épaules, les coudes et les mains. Donc pour cette deuxième phase des traits de construction, je vais dessiner le visage, donc faire la suite des traits de construction finalement avant de faire le corps, parce que le visage c'est finalement la partie centrale du dessin. Donc je commence par la ride du lion au milieu des 2 sourcils, donc je vais placer un sourcil et un œil à chaque extrémité, et je fais bien attention pour Sangoku à lui faire des yeux qui ne sont pas pleins contrairement à beaucoup de personnages de Dragon Ball. Vous savez que Goku a des yeux ronds et ouverts, c'est-à-dire que les traits noirs ne vont pas des 2 extrémités des sourcils. Ensuite, je lui fais sa bouche, son nez et les traits en dessous des yeux. Et enfin, je lui fais un visage carré avec des arrondis au niveau du menton, comme dans le style de Dragon Ball Z, notamment à l'époque de l'arc Freezer. Je continue donc les traits de construction avec le corps. Donc, je commence d'abord par les pectoraux qui vont servir de point d'appui finalement au reste du torse. Et donc aussi des jambes par la même occasion. Donc je fais bien attention à bien les placer, qu'ils soient bien à la même taille. Puis je place le corps et les abdos bien délimités en V vers les jambes afin de bien séparer les 2 parties du corps. Puis je dessine les épaules, les jambes, puis pour finir les bras qui se baseront sur les jambes un petit peu au-dessus du genou. Afin d'arriver à la dernière étape des traits de construction, je vais dessiner les cheveux et les vêtements en commençant par les cheveux. Donc concernant les cheveux, il faut bien faire attention parce que Goku a une coupe assez particulière finalement, assez pointue, qu'il faut bien faire attention à bien faire toutes les pointes, à donner beaucoup de volume, parce que c'est une coupe qui, même si récemment elle a été un petit peu rétrécie, c'est une coupe qui de base est assez volumineuse. Donc bien faire attention au volume, à toutes les mèches. Je continue ensuite avec les vêtements, donc pour les vêtements un petit peu près pareil que pour les cheveux, il faut bien faire attention à les faire par rapport justement aux traits de construction du corps, bien se fier au torse, etc. Et il faut prendre en compte que la ceinture de Goku s'arrête au-dessus de la dernière ligne d'abdos, il a une ceinture qui est assez grande, de ce fait, n'hésitez pas à donner du volume à votre dessin en ajoutant des plis. Une fois les traits de construction finis, on va passer donc au line art. Donc pour le line art, rien de plus simple, il vous suffit de reprendre ce que vous avez fait avec vos traits de construction. Si jamais vous voyez des éléments que vous pensez pouvoir améliorer, qui vous sembleraient mieux avec un trait par exemple un petit peu plus large ou un petit peu moins large, n'hésitez pas, les traits de construction sont là pour ça, c'est une base. Mais encore une fois, je le répète, ce n'est pas la version définitive de votre projet et de votre dessin. De ce fait, n'hésitez pas à apporter des corrections, essayez des choses sur la version finale du dessin. Notamment en numérique, il y a cette liberté là, et si vous êtes encore au crayon de papier sur votre feuille, n'hésitez pas non plus, ça peut que être un plus pour vous, et autant en profiter. La limite du dessin c'est votre imagination, votre côté créatif, n'hésitez pas à améliorer au maximum vos dessins, à vous entraîner tout le temps, pour essayer d'avoir un rendu le plus propre possible. La dernière étape c'est donc les couleurs ainsi que les ombres, donc je vais tout regrouper dans une même partie.
C'est-à-dire que dans un premier temps, il va falloir pour vous appliquer les couleurs de base, c'est-à-dire en l'occurrence le noir, le beige, le orange et le bleu. Une fois ces couleurs appliquées, vous n'avez plus qu'à faire vos ombres finalement. Et pour les ombres, c'est assez difficile de vous l'expliquer comme ça en vidéo. Je ferai une vidéo exprès d'ici quelques temps afin de vous expliquer comment bien gérer les lumières, etc. Il faut essayer de voir d'où vient la lumière pour vous sur votre dessin et mettre les ombres en fonction de cette lumière. Donc essayez de regarder, il y a beaucoup de tutos, notamment sur Pinterest, avec des images qui montrent comment bien appliquer les effets de lumière. Et pareil, les ombres, ça rajoute vraiment un plus à votre dessin. N'hésitez pas à tenter des choses, et le rendu ne sera que meilleur. C'est donc la fin de cette vidéo avec notre Goku et son rendu final, avec toutes les couleurs, toutes les ombres. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a beaucoup plu de vous la faire, j'espère qu'elle vous a plu également. A l'avenir, je vous referai d'autres tutoriels dessin sur d'autres personnages ou même plus sur des techniques en particulier, parce que c'est aussi très important d'apprendre les proportions, les couleurs, etc. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, sur la chaîne Cornercast, à nous suivre sur YouTube également, sur cette même chaîne. On va vous proposer plein de contenus divers et variés, et sur Twitch on vous stream à peu près tous les jours sur plein de jeux comme du Smash Bros, du Mario Kart, du Overwatch, du Animal Crossing, etc. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En tout cas, merci à tous, passez une bonne fin de journée et à la prochaine.